Quel regard porte-t-on sur la mort lorsqu'approche sa dernière heure? Quelle relation entretient-on avec sa mort? Quand les rites apparaissent, y pensons-nous plus souvent? Plusieurs personnalités se sont confiées sur ce que représentait pour eux la mort dans Espérance de vie d'Elisabeth Cardozo, paru aux Presses du Châtelet. Albert Jacquard, bonjour. Bonjour. Vous êtes généticien, polytechnicien. Vous vous êtes confié sur ce sujet. Est-ce que vous avez accepté facilement de parler de la mort? Oui, très facilement. Parce que c'est en fait un sujet dont on peut parler, mais je dirais la grammaire française se prête mal à des déclarations sur la mort. Je serai mort, ça n'a pas de sens. Le verbe être ne peut pas se conjuguer avec l'adjectif mort. Par conséquent, dès le point de départ, on est piégé par des mots qui nous trompent. Et en préparant cette émission, car bien sûr j'évoquais ce qu'il allait s'y dire, j'ai trouvé une phrase extraordinaire de Paul Valéry, disant « La mort est un cadeau proposé par l'inconcevable au concevable. » En effet, en tant qu'être qui pense à la mort, je suis concevable, mais en tant que mortel, je suis manipulé par l'inconcevabilité, si je puis dire. Par conséquent, on est en train de nécessairement d'être hypocrite, d'être trompeur quand on parle de la mort. Les mots ne s'y prêtent pas. Est-ce que l'accident que vous avez eu quand vous aviez l'âge de 9 ans, où vous avez failli mourir dans un accident de voiture, est-ce que ça, dès cet âge-là, et depuis, changé votre perception de ce qu'est la mort? Je peux répondre oui. Oui, parce que j'ai eu l'impression que vivre, c'était durable, comme on dit quand on est enfant. C'est en plus. C'était pas prévu, la nature n'avait pas du tout prévu qu'elle aurait affaire à quelqu'un qui vivrait tant d'années. Par conséquent, rien n'était prêt, et il se trouve que, en permanence, j'ai eu l'impression de vivre à crédit. Un crédit que je n'avais pas mérité de la moindre façon. En fait, parler de la mort ne peut être qu'une tromperie, sauf si on utilise les mots de Montaigne. Montaigne qui ne parle pas de la mort, mais du mourir. Alors le mourir est un événement. J'aurai à mourir pour une certaine durée. Mais quand vous dites on s'approche de la mort, on a commencé dès la naissance. La conception. Le fait que vous soyez scientifique, ça change quelque chose à votre regard sur la mort? Ça nécessite d'être le plus rigoureux possible dans les mots qu'on emploie. C'est ce que je viens d'essayer de faire. Et essayer seulement, car je m'aperçois que finalement on n'y arrive pas. On peut témoigner que l'on a peur de cette mort. On ne peut pas témoigner de ce qu'elle nous apporte. Vous avez peur de cette mort? Oh, bien sûr. Bien sûr, et j'admire Stéphane Hessel qui a contribué à ce bouquin et qui présente la mort comme une friandise supplémentaire. Il remercie la nature de l'avoir rendu mortel. Vous êtes croyant? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous croyez? Est-ce que alors, pour simplifier, parce que c'est vrai à cette question on peut répondre pendant 4 heures, mais est-ce que par rapport à la mort justement, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que c'est des choses qui vous, est-ce que vous y avez probablement pensé, mais est-ce que c'est des choses auxquelles on pense et auxquelles on n'a pas de réponse. J'ai pas la réponse. Les gens de foi ont de la réponse. D'accord. Moi je ne l'ai pas, mais ça ne m'empêche pas d'y penser. Et par exemple, vous le dites dans votre livre, votre épouse est morte il y a 2 ans. Vous continuez à lui parler. Si vous continuez à lui parler, c'est qu'elle est encore là. Hein. Je m'arrange pour qu'elle vive toujours. Elle vit en moi, en tout cas. Elle ne vit pas dans mon environnement, elle vit seulement en moi. Bien sûr. Et ça n'est pas une volonté, c'est un constat. Je m'aperçois que depuis quelques minutes, par exemple, je lui parlais. Eh bien, je me dis, bon non, c'est vrai, elle n'existe plus. Mais le verbe exister, là encore, qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais Albert Jacquard, le fait que vous viviez encore, même de façon intime avec votre femme, alors qu'elle est décédée depuis 2 ans, est une façon de dire que vous pensez qu'il y a peut-être encore quelque chose après la mort, puisque pour vous, elle est encore vivante.
Elle est encore vivante parce que vous avez besoin d'elle ou parce que vous pensez peut-être que... C'est la pensée que j'ai d'elle qui m'oblige à admettre qu'elle vit toujours, qu'elle participe, je dirais, qu'elle participe à la vie collective. Nous autres, les 7 milliards d'hommes, nous constituons une collectivité qui a besoin de certaines réalités. Et la mort en fait partie. On connaît la mort des autres, on l'aperçoit, on la craint aussi, mais cette mort des autres n'a rien à voir avec le fait que moi, un jour, je mourrai. Ce qui est une phrase qui n'a pas de sens. Ça s'arrêtera pour moi, le petit jeu collectif, mais ça continuera d'une certaine façon. Le fait que vous ayez toujours des projets d'écriture, des projets de travail, ça vous permet de ne pas y penser ? C'est pas pour ça, non. Je ne cherche pas à ne pas y penser. Il y a certains moments où j'y pense volontiers, sans tristesse, simplement comme plaisir de lucidité. Le plaisir de dire au fond, c'est la phrase de saint Paul, « Mort, où est ta victoire ?» La victoire de la mort, c'est de rendre inexprimable la façon de continuer à vivre. Comment est-ce que moi je continue à vivre alors qu'elle n'est plus là? Vous aimeriez mourir comment? Sans le savoir. Merci beaucoup. Vous faites partie des 20 personnalités donc, qui parlent de la mort et de l'au-delà dans ce livre d'Elisabeth Cardozo, Espérance de vie, qui vient de paraître.